Bon, Pierre s'est penché sur ce fameux relais. Comment on fait donc, Pierre, pour réaliser un bon relais? On passe un bâton et on court. Voilà, c'est ça, avec un peu de réflexion quand même dans la transmission du témoin. On va le voir, on s'est basé sur le record du monde hier, aussi phénoménal des athlètes américaines, avec un petit comparatif avec la Jamaïque. Quand on pense relais, on pense en premier lieu cumul de temps. Donc si on prend regardez, les 4 filles de chaque relais, on cumule leur temps et finalement c'est les Jamaïcaines qui avaient un meilleur temps cumulé, que ce soit sur leur record ou sur l'année 2012. Il y a un écart de 40 dixièmes, 17 centièmes et par contre quand on voit le résultat de la course, les premières sont les Américaines avec 59 centièmes d'avance. Donc on va voir comment on les gagne ce système. Exactement. La première chose, c'est on vous décrit un petit peu ce qui se passe. Avant de donner le relais, vous avez le droit à une course d'élan de 10 mètres. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la zone de transition. Elle est ici marquée avec les 2 traits jaunes, qui fait, elle, 20 mètres. Donc, ça veut dire une distance cumulée de 30 mètres. Si on multiplie ça sur un tour de piste, ça veut dire que 22,5% de la distance est consacrée à cette transmission de relais. Et ça, c'est un élément clé dans la course qu'on ne peut pas négliger. On ne doit pas passer le témoin au-delà de cette deuxième ligne. Voilà. Au-delà de la ligne, vous êtes immédiatement disqualifié. C'est vraiment le butoir, quoi. Donc ensuite, on s'est intéressé sur les petits détails de la course. Il y en a beaucoup, hein, mais on vous en a sélectionné quelques-uns. Dans la mise en action, ce qu'on a trouvé intéressant sur cette image, regardez, vous avez les USA et la Jamaïque. La Jamaïcaine est en départ trépied, c'est-à-dire elle a une main au sol, elle crée un petit déséquilibre vers l'avant. L'idée, ça, c'est un peu plus de risque sur le départ, parce que quand on va lâcher la main, on va partir un peu plus en avant. Presque comme dans les starts. Voilà, presque comme dans les starts. L'américaine, un peu plus sécuritaire. On a un appui plus classique. Donc là, les relais, les relais vont arriver. Donc on a les receveuses et les donneuses. Donc là, la transmission du témoin va démarrer. Regardez ici, on arrive dans la ligne d'entrée de transmission. Le bras est tendu à l'arrière. L'idée, c'est de dire, moi, quand j'arrive avec mon relais, je regarde que toi, je dois te le donner. Moi qui suis derrière, j'ai une chose à surveiller. Je te tends le bras au moment où tu peux me donner le relais. À partir de là, tu peux me le donner. Tu peux passer le témoin. Donc là, on a une transmission de témoin. La transmission, il y a différentes techniques, technique américaine, technique française. Là, c'est une transmission par-dessus. Et ensuite, on continue, on va sortir de la zone de transition. Donc là, c'est les principes de base. Et par contre, on va vous donner ici un exemple comparatif. Regardez bien, c'est assez saisissant pour comprendre comment on gagne ou on perd du temps dans cette zone de transition. Vous avez toujours la Jamaïcaine, l'Américaine en rouge. Regardez, elle va faire 6 foulées avant de récupérer le témoin de la donneuse. Et si vous regardez la Jamaïcaine, elle va le récupérer seulement au bout de 2 foulées. C'est-à-dire que l'Américaine était beaucoup plus lancée. S'il faut raisonner sur le témoin arrive lancé, il est donné à quelqu'un de lancer. Si le témoin arrive lancé, il y a un moment où ça freine et ça repart, vous perdez du temps. La vitesse décroît, c'est logique. Exactement. Ouais. Et donc, rien que sur cet exemple-là, elle perd déjà 1 ou 2 dixièmes, ce qui est cumulé énorme si vous répétez la faute sur chaque virage.